Radioactive, information, action. Et puis on va commencer direct avec Quick. Voilà, donc bonjour Morgane, ce sera à moi aujourd'hui qui vous interviewera. Donc en première question, pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre rôle au sein du restaurant ? Bonjour à tous, déjà merci de nous accueillir aujourd'hui. Donc moi je me présente, je m'appelle Morgane Crouzet, je suis responsable RH de 10 restaurants Quick qui sont détenus par le franchisé Medismaïn. Donc on est arrivé sur Agen le 8 décembre. Je suis venue accompagnée également de Tariq du coup, qui va se présenter également et qui est directeur multisite de nos restaurants et de notre groupe. Merci Morgane. Donc Tariq Boulenda, je suis directeur multisite dans la franchise de M. Medismaïn. Donc moi je travaille essentiellement dans le cluster de Toulouse, on parle de cluster, donc le groupement de restaurants de Toulouse, mais j'interviens également sur Boé, ici à Agen, et sur d'autres, Mérignac, etc. C'était quoi de la projet ? Non, c'est... Voilà, donc mon rôle d'entreprise, c'est un peu assister les responsables dans chaque restaurant et avoir un impact local sur l'organisation, on va dire. Super, merci. Pouvez-vous présenter Quick en quelques mots ? Alors Quick, donc je pense que vous connaissez tous, c'est un groupe de restauration rapide assez historique maintenant. Donc c'est vrai que je pense que vous avez vu que Quick avait un peu disparu en 2015. Donc on avait vu les restaurants, certains restaurants fermés parce que ça avait été racheté par le groupe Bertrand. Donc c'est pour ça qu'en fait, notamment à Agen d'ailleurs, il y avait un Quick il y a quelques années qui a fermé. En 2021, ça a été racheté par le groupe américain HIG Capital. C'est pour ça qu'en fait, tous les restaurants qui avaient fermé par le passé ont pu réouvrir, notamment celui de Agen. Donc il n'était pas au même endroit, il me semble, mais on est revenu. Et d'ailleurs, c'était le franchisé Medismaïn qui détenait le Quick de Agen il y a quelques années. Je crois que c'était en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, Quick, c'est une marque de restauration rapide. Au-delà de ça, c'est une véritable école aussi de terrain, de formation. Donc ils ont un institut, ça c'est important de le souligner aussi, ils ont un institut de formation et ils contribuent à former de très nombreux collaborateurs chaque année. Donc voilà pour la petite présentation Quick. Quel métier retrouve-t-on principalement chez vous et pouvez-vous nous parler de vos offres d'emploi ? Alors chez Quick, on retrouve en majorité des postes d'équipiers polyvalents. Donc on a fait pas mal de recrutements, notamment avec la mission locale et le France Travail de Agen pour l'ouverture du 8 décembre. Ensuite, on a des postes d'équipiers experts. Donc ça, c'est plus après la partie responsable. Donc équipier expert, assistant manager, premier manager, directeur, superviseur. Voilà. Donc on recrute assez régulièrement. Alors là, on est un peu nouveau sur Agen, mais pour nos restaurants, on travaille quand même pas mal avec les France Travail, les missions locales. On contribue à beaucoup d'événements aussi, d'inclusion. Enfin, on essaie en tout cas de recruter de manière inclusive. Donc c'est vrai qu'on participe à pas mal d'événements. Je crois qu'on participe le 24 février, si je ne dis pas de bêtises, à un événement sur Agen pour recruter du coup des personnes qui avaient été éloignées de l'emploi, qui avaient été incarcérées. Donc c'est le SIP, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on essaie de recruter en tout cas de manière inclusive. Quelle qualité recherchez-vous chez un employé ? Alors, je dirais, pour travailler en restauration, il faut quand même être dynamique, polyvalent, rigoureux. Mais je dirais que le savoir-être, ça reste quelque chose quand même qui va beaucoup compter dans nos secteurs. Parce que, comme on dit souvent, les compétences, on va pouvoir les apprendre. Par contre, le savoir-être, ça reste la première image qu'on donne aussi et on tient à ce que nos équipes travaillent en toute bienveillance et avec l'esprit d'équipe. Donc c'est vrai que la restauration, c'est un métier qui est assez exigeant. On demande du dynamisme, de la polyvalence, mais aussi quand même, on est assez à cheval sur tout ça, savoir-être, ponctualité, assiduité, bien sûr, très important. Donc on essaie de regarder un petit peu ça aussi. C'est pour ça que ce qui est intéressant dans des métiers comme ça, c'est que on donne vraiment, on essaie en tout cas de donner la chance à tout le monde, que tout le monde puisse avoir la chance d'intégrer l'équipe. Et ensuite, on a des fois souvent même des belles carrières qui se dessinent, des personnes qui n'avaient jamais fait de restauration et qui se trouvent une petite vocation pour la restauration rapide. Donc voilà, je ne sais pas Tariq si tu veux...
Pour les qualités, ce qu'elle vient de dire Morgane, et surtout je ressouligne sur le savoir-être, parce qu'on peut former des gens sur le terrain, on peut vous faire gagner à nos équipes des compétences professionnelles, mais par contre le savoir-être, pour moi il est inné et il est essentiel. Donc une personne qui peut être très motivée, très compétente, mais qui n'ait pas ce côté de savoir-être. Et ça peut compliquer la chose. Et nous, on préfère quelqu'un qui est moins compétent, qu'on pourra travailler sur ses compétences et sur ses formations, que quelqu'un qui a toutes les compétences nécessaires, mais qui n'a pas les compétences entre guillemets, sociales pour pouvoir interagir avec ses coéquipiers et collègues. Pouvez-vous nous raconter une anecdote marquante, qu'elle soit drôle, touchante ou même triste? Je vais laisser la parole à Tariq, du coup, comme il est plus sur le terrain, il a quelques anecdotes, donc je lui passe la parole. Alors pour l'anecdote, elle est en deux volets, parce qu'en fait nous on met l'accent sur la formation, donc on n'a jamais lésiné sur les moyens pour former le maximum de nos équipes et de nos responsables sur plusieurs thématiques, dont le SST, donc le secourisme. Et un jour de forte influence, on venait juste à peine de faire une deuxième vague de formation, et en plein service, il y a eu une dame d'un certain âge qui a commencé à s'étouffer. Et donc, un de nos responsables, il est sorti on parle du comptoir, il est sorti du comptoir. On n'a pas arrêté le service parce qu'on est, entraîné à pas montrer qu'il y a une situation d'urgence. Et il a pu sécuriser déjà la dame dans un endroit un peu privé pour pas qu'elle soit vue par d'autres clients. Il a pu lui sauver, entre guillemets, la vie, parce que un bout de burger est passé dans sa voie aérienne. Donc il a pu la sauver en pratiquant les bons gestes qu'il venait juste à peine de pratiquer. Et c'est parti loin jusqu'au siège. Et donc ils l'ont félicité du PDG. Et par contre, on a été très très fiers, nous, localement, parce que ça s'est fait naturellement et ça montre l'importance de la formation et investir sur nos collaborateurs. Alors c'est très fort, ça me permet un petit peu d'intervenir aussi sur un point qui, alors ça sort un petit peu de quick, hein, mais ça reste quand même dans le monde du travail. Pour les plus jeunes qui nous suivent et qui n'ont peut-être pas encore travaillé, le fait de faire une formation de secourisme, c'est un truc qui est souvent demandé dans le monde du travail, le diplôme de secourisme, le PSC1, voire même peut-être PSC2 dans certains cas peut-être. C'est un diplôme qui est souvent obligatoire, oui. Si ce n'est, qui est souvent recommandé, si ce n'est obligatoire. Et effectivement, on pourrait peut-être se dire qu'un jour de formation, c'est pas forcément énorme pour apprendre à sauver des vies. Il faut croire que si. Oui. Mais en fait, c'est vrai, parce qu'on n'est pas toujours confronté à des situations de crise où on doit... Enfin, c'est pas tous les jours, et heureusement, mais quand la situation de crise se présente, où l'urgence est là, c'est très bien d'avoir des gens qui sont formés dans ce sens. Comment gérez-vous la pression et les moments de rush avec l'équipe? La pression, déjà, une pression, c'est normal, et on veut une pression c'est ce qui nous drive, entre guillemets, si je peux me permettre. Et avec la pression, on peut faire sortir le mieux de chacun. Et il faut juste savoir déjà, le responsable, il doit savoir, lui, la gérer, ne pas communiquer la mauvaise pression à son équipe, mais diriger leurs points forts et leurs compétences pour le bien du rush et du service en entier. Donc la pression, elle est primordiale. On a besoin d'une pression. La pression du client, la pression de la qualité, respecter les normes sanitaires et de sécurité alimentaire, et aussi la pression du temps de service, etc. Tout ça, on a besoin. Il faut conjuguer avec tous ces paramètres pour pouvoir réussir un rush, entre guillemets. Donc la pression, oui, il la faut. Il faut savoir la travailler et la rediriger dans le bon sens. Et enfin, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaite travailler chez vous? Moi, je conseille, comme a dit Morgane tout à l'heure, d'être rigoureux, d'être, j'allais dire honnête, mais oui, on a besoin d'honnêteté dans le monde du travail, parce que des fois, on sait, il y a des nouveaux ou même des anciens qui essaient un peu de filouter, et c'est pas bon. Et donc, comme on dit aussi, on préfère des collaborateurs qui viennent nous dire, j'ai été mauvais là, ou j'ai besoin d'être aidé sur ce point, quoi, que de nous cacher la vérité. Et surtout, je reviens sur le savoir-être. C'est essentiel. Même moi, à mon niveau, je préfère travailler avec des gens
sur lesquels je peux les former, comme j'ai dit tout à l'heure, que des gens qui sont très compétents, mais que personnellement sont difficiles. Parce qu'en fait, ils vont impacter les autres collaborateurs et peut-être nuire à leur développement et à leur épanouissement dans le travail. Eh bien, merci d'avoir répondu à mes Merci à questions. vous. Radioactive, le savoir c'est le pouvoir.